Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Ludwig Moquin-Baudry. On est de retour avec le plancher des vaches. Semaine spéciale parce que notre collaboratrice Gabrielle Brassard-Lecourt est en congé. Et donc, je serai seulement accompagné d'Isaac. Salut Isaac. Salut, comment ça va? Hey, on a mis ça aussi. Oui, c'est vrai, on a Miso qui va nous tenir compagnie durant l'épisode et qui va peut-être aussi se prononcer sur les sujets qu'on a pour vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va faire le tour des grands titres. Si tu veux commencer, Isaac. Oui, tout à fait. Donald Trump tente de se retirer de sa guerre avec l'Iran. Mais l'Iran ne le laisse pas faire. Ouais. Les États-Unis ont mal joué une bonne main et l'Iran a bien joué une main plutôt faible. Oui. Pour reprendre une métaphore de poker. Ouais. 2 pilotes ont été tués dans une collision à l'aéroport LaGuardia à New York. Les 2 pilotes ont sauvé de nombreuses autres vies grâce à leur prise de décision rapide et à leur instinct aiguisé, dernière minute, dernière seconde même. Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, démissionne après, annonce sa démission à venir après n'avoir pas réussi à parler français dans sa vidéo déplorant la mort des 2 pilotes. C'était une grande histoire la semaine dernière. Oui. Vraiment. Ça fait 5 ans qu'il a dit je vais apprendre comment parler français. Il y a eu 300 heures. Ouais. Je ne crois pas qu'il y avait 300 heures Il disait 300 heures de cours plus des dizaines d'heures de travail individuel. Moi, je sais pas, en 300 heures, je pense que je pourrais apprendre une langue un peu plus complexe que le français. Oui, moi aussi. Parce que le français, c'est comme une langue, je pense, donc c'est facile pour les anglophones à apprendre. Il y a beaucoup de vocabulaire en commun. Puis, sa femme, à Michael Rousseau, est francophone. Mon Dieu, il est même pas capable de parler en français chez lui. C'est ça. L'armée américaine utilise l'espace aérien canadien pour se ravitailler, merci, en route vers le Moyen-Orient. Les accords du NORAD signifient qu'ils n'ont pas à demander de permission pour le faire. Ça va avoir une alliance. Ouais. Leonid Radvinsky, le millionnaire secret, propriétaire d'OnlyFans, est décédé à l'âge de 43 ans. Céline Dion s'apprête à remonter sur scène. La Tour Eiffel a créé un spectacle de lumière pour lui rendre hommage. Oui, 10 jours cet automne, je pense. Ouais. Mark Carney a laissé vacant le poste de l'ombudsman fédéral dont le travail est de s'assurer que des violations de droits de la personne ne sont pas commises par des entreprises canadiennes à l'étranger. Le gouvernement refuse de dire si les coupes budgétaires fédérales ont affecté le personnel qui applique les lois canadiennes sur l'importation liée au travail forcé. Il semble que Carney commence à ignorer son engagement envers les droits de la personne pour promouvoir des intérêts avec l'Inde et la Chine. Et pour suivre ça, Michael Moore, le député ayant changé de camp, il a crossed the floor, comme toujours, on n'a pas une expression en français vraiment, et dans l'embarras après s'être montré agressif envers un organisme de surveillance des droits de la personne qui surveille la Chine. Il a agressivement mis en doute le fait prouvé du génocide ouïghour en cours des camps de concentration d'Ouïghours en Chine, alimentant davantage les interrogations sur la position de Carney concernant les droits de la personne au travail à l'étranger. Oui, c'est ça qui arrive quand on veut faire du commerce avec tout le monde. Ouais. Que tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes standards, valeurs. Ouais. Les hôpitaux de l'Ontario sont au bord de l'effondrement. Le budget de l'Ontario ne fait pas grand-chose pour y remédier, bien que ce soit plus que prévu, plus que nécessaire même. Ouais. Le Pakistan propose d'accueillir des pourparleurs de paix entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran jure de se battre jusqu'à la victoire complète. Je me demande ce que ça veut dire la victoire complète du point de vue de l'Iran. Ça c'est sûrement pas qu'on va tuer tous les Américains. Ça c'est sûrement qu'ils vont prouver que de ne pas comme envahir l'Iran. Sûrement, c'est quelque chose comme ça. C'est comme, on veut faire beaucoup de dommages à ton économie, et après ça, pour te décourager dans le futur. Peut-être ne pas avoir de sanctions. Ouais, tout à fait. Quelque chose comme ça, ouais. Les libéraux ont débattu de l'utilisation du désaveu contre les lois adoptées avec la disposition dérogatoire. Ce pouvoir n'a pas été utilisé depuis un siècle, mais il relève du droit du gouvernement fédéral d'annuler toute loi adoptée par une province. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que s'il devait utiliser ça créerait une crise constitutionnelle. Moi aussi. Moi, je dis c'est la fin de Canada. Mais en ce moment, le mouvement indépendantiste est plutôt faible au Québec, mais ce serait une façon Oui. de changer le cours des choses de manière En Alberta spectaculaire. aussi, ouais, ça sera la fin. Sora, l'application de médias sociaux de création de vidéos par l'IA, ferme ses portes. Oui, ça faisait pas très longtemps d'ailleurs. Non, mais ça fait du sens. Ça coûte tellement cher et pourquoi? Il y en a plusieurs autres. Ouais, c'est ça. Ouais. La violence augmente à un rythme alarmant dans les écoles du Québec, plus précisément la violence contre les filles. Il n'y a aucun francophone dans l'équipe de rédaction de Mark Carney. Et oui, on sait. Tout à fait. Il y a quelques moments où c'est devenu très apparent. Clair. Pensons au discours sur les plaines d'Abraham. Ouais. Karl Malenfant, l'architecte du scandale SA Click, réclame l'annulation du rapport Galland. C'en est un autre qui a beaucoup d'arrogance, disons-le comme ça. Je n'étais pas capable d'arrêter de rigoler quand j'ai vu ça. J'étais comme... Mais c'est Oui, tu veux qu'il annule ça! C'est comme un criminel qui veut éliminer les enquêtes policières. Le Canada atteint officiellement la cible de 2% des dépenses de l'OTAN. Et d'ailleurs, Mark Carney a dit que c'était un plancher et non pas un plafond. Et je pense que l'objectif, c'est 3,5%. Ah ouais, je pense que c'était à 5. moyen long terme. Oh, peut-être à plus long terme, 5. Ouais. Ce serait énorme, ça. Oui, tout à fait. Mais ça dépend, parce que militaire, ça dit peut-être aussi l'infrastructure dans le Nord. Ouais, ça dépend qu'est-ce qu'on compte comme une dépense C'est militaire. ça, c'est ça. Ça, c'est la question pour moi. Je Ouais. suis pas sûr de... Je ne réagis pas contre ça encore. Ouais. Attendons d'avoir les détails. Ouais, exact. Montréal n'a connu aucune amputation due aux engelures en 2026. Ah, ça, je l'apprends. Grâce en grande partie aux stations de réchauffement, les haltes de jour, donc, mises en place par l'administration de Soraya Martinez-Ferrada. Oui, et en 2025, il y avait un record. Donc, il y avait 15, je pense. Donc, c'est vraiment... félicitations à Mme Soraya. Ouais. C'est vraiment... Elle a fait une bonne job, en vrai. L'itinérance, C'est vraiment bien fait. Ouais. Les voyages par année par les députés ont chuté à leur fédéral à leur plus bas niveau en 15 ans hors pandémie de COVID-19. Excuse. Ouais. Ok, ça non plus, je l'avais pas vu. Ouais, c'est parce que c'est juste Carney. Ouais, c'est ça. qui voyage. Oui, c'est ça. Il remplace tous les députés qui voyagent. Ouais, exactement. Le vote sur le projet de loi budgétaire de la Nouvelle-Écosse a été interrompu par des manifestants qui chantaient. Yo, c'était une incroyable nouvelle. Les femmes transgenres sont exclues de la participation au sport féminin aux Jeux olympiques. Ouais, on sent la pression de certains pays. Mm-hmm. Et je pense qu'il n'y a jamais eu d'athlète trans qui a gagné de médaille olympique, à ma connaissance. Parce que c'est tellement une distraction. C'est comme, ben, je suis mâle, je suis pas un homme, je suis non-binaire, mais si je suis contre une athlète féminine aux Olympiques, tu penses que je vais gagner? Ouais. ça me rappelle cette vidéo qui a circulé sur Instagram qui demandait à des gars au hasard, est-ce que vous serez capable de battre une athlète professionnelle dans son sport? Puis ils disaient tous oui, et tout. Là, ouais. Israël a été officiellement certifié comme envahissant le Liban par l'Associated Press. C'est un ground invasion, c'est quoi? Ouais, une invasion terrestre. Ouais, voilà. Un député provincial conservateur de la Colombie-Britannique a été expulsé de caucus pour des accusations de violence domestique. Ouais, ça ne va pas avec les conservateurs. Et les femmes. Ouais. De manière générale. Ouais. Et enfin, et ce sera notre premier sujet pour aujourd'hui, Avi Lewis, un socialiste démocrate, a remporté la course à la direction du NPD et déplace le parti beaucoup plus à gauche. Et remporter, c'est une victoire nette. Hein? Ouais. 56% des votes au premier tour. Même pas proche. C'était plus que Jagmeet Singh, c'était plus que Thomas Mulcair. Et je pense que c'était comparable. Mais est-ce qu'ils ont changé une personne, un vote, après que Jack Layton a pris pouvoir? Ouais. Je pense que oui. Moi, je dis. Ouais, parce que Jagmeet Singh avait été élu par des délégués et non par les membres, je pense. Hein? Donc. Ah ouais? Je pense qu'il avait été élu par des délégués. À voir. Ok. Même Mulcair avait été expulsé par les membres dans un congrès à Calgary. C'était Calgary, ouais, tout à fait. Oui. Mais
Écoute, moi, je pense qu'il y a beaucoup à surveiller avec ça. Moi, je dis c'est un sujet très intéressant. En premier, qu'est-ce que tu penses de la réaction des médias traditionnels? Ouais, disons, la victoire d'Avi Lewis était relativement prévisible vu les chiffres de financement. Tout à fait. Donc, on peut pas dire que les médias ont été surpris, mais leur façon de dépeindre Avi Lewis est plutôt tendancieuse. Ont tendance à le dépeindre presque comme un extrémiste. Ouais. Alors que les mesures qu'il propose, oui, sont assez musclées. Taxation massive des grandes fortunes, on arrête l'investissement dans les énergies fossiles, on veut mettre en place un réseau d'épiceries étatiques, ce genre de choses-là. Donc, des mesures qui empruntent un peu à Zoran Mamdani ou des mesures relativement connues. Hein. Il n'a pas proposé des choses qui sortaient de l'ordinaire là, d'un point de vue de gauche. Ouais. C'est une gauche affirmée, une gauche... C'est une gauche forte, mais ce n'est pas vraiment comme... Ce n'est pas quelque chose de nouvel. Non, mais en même temps, c'est comme peut-être un peu au Canada parce que ça fait 20 ans qu'on n'avait pas comme une gauchiste comme ça. On avait des... Ouais. Moi, je dis l'NPD, c'était quand même comme... Centre-gauche. libéral à gauche. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Donc, ça. moi, j'avais l'impression, et je dis, Trudeau était quand même très similaire. Oui, c'est pour ça que Jack Meeting a vu sa part du vote réduire. Parce qu'il était Justin Trudeau. Ouais, c'est ça. Ils offraient pas quelque chose de significativement différent, et surtout pas du point de vue du Québec. Ouais. On pourra y revenir. Trudeau a littéralement volé tous ces choses gauchistes du Québec. C'est comme les CPE, les garderies. Il a volé la pharmacie, l'assurance médicale. Pour moi, je dis, c'est clairement, il a été inspiré par le Québec parce qu'il est québécois, quoi. Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi, parce qu'il y avait une entente avec le NPD. Est-ce que Trudeau aurait fait toutes ces mesures-là s'il n'y avait pas eu le NPD pour négocier son appui sur les votes de confiance? Je pense que je pense pas que Justin Trudeau serait allé aussi loin, puis c'était un peu le principe de l'entente qu'il y avait avec le NPD. Ouais, c'est ça. Mais comme à peu près tout le temps dans ce genre d'entente-là, c'est le partenaire junior qui paye les coûts, puis c'est le partenaire senior qui récolte tous les bénéfices. Donc, c'est ça qui s'est passé essentiellement. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, en dehors de la réaction des médias, qui était relativement... de certains médias, du moins, certains commentateurs qui étaient un peu tendancieux, c'est la réaction des ailes provinciales du NPD, en particulier Alberta, Saskatchewan. Ouais. Dans le cas de Naïd Nenshi, qui disait, le chef du NPD albertain, qui disait... moi, je vais pas m'approcher d'Avi Lewis. Je suis contre une bonne partie de ses mesures. Il est quand même un progressiste conservateur, hein? Naïd Nenshi? Ouais. Quand il était le maire de Calgary, il a dit littéralement « Je suis mauve. Je suis mauve. Je suis un Tory, Blue Tory. Je suis un Red... Red Tory. Red Tory, Blue Liberal. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et c'est comme, toi, maintenant, t'es le chef du NPD. C'est parce que l'NPD en Alberta, c'est quand même un parti centriste, centre-droite. Ouais. Même à la Colombie-Britannique aussi, maintenant. Avant, c'était un peu plus à la gauche avec John Horgan, mais maintenant, c'est devenu un peu à droite. Ouais. Donc, ça va être... J'ai hâte de voir, parce que est-ce que les ailes provinciales du NPD vont quand même laisser aller, lors des campagnes fédérales, leurs organisateurs et organisatrices pour faire fonctionner la machine je suis quand même un peu convaincu que c'est juste de la politique. Moi, j'ai l'impression, c'est comme... Il faut s'éloigner un peu de M. Lewis parce que l'électorat dans leur circonscription, sont des gens qui sont comme « Ah, c'est un peu trop gauche pour nous. » Donc, les leaders sont comme « Ah oui, non, on n'est pas intéressé d'être comme eux. » Ça, c'est ce que je pense, mais je pense... Je pense en effet que Avi Lewis ne s'adresse pas à la même coalition que les NPD, à tout le moins de Colombie-Britannique, d'Alberta, de Saskatchewan, parce que dans ces provinces-là, notamment, le Parti libéral au niveau provincial n'existe pas ou à peu près pas. Littéralement, quand tu rapproches les prairies... et plus le NPD remplace les libéraux. Oui, exactement. Les NPD sont les libéraux. Exact. Donc, puis le Parti vert en Colombie-Britannique est l'équivalent du NPD au fédéral. Tout à fait. Donc, c'est ça, il y a cette difficulté-là. J'ai pas entendu de réaction dans les maritimes. J'ai l'impression que c'est correct.
Ben, les maritimes sont beaucoup plus diverses que l'Ouest. Hein. Ouais. Dans l'Est, on a comme chaque province a comme 5 partis qui sont viables. Ouais, c'est ça. Tu sais, en l'île du Prince-Édouard, le parti vert est relativement fort. Ouais, tout à fait. Je pense. Non, le troisième député fédéral qui a gagné, c'était Au Nouveau-Brunswick. Oui. Mais je parlais du parti vert provincial à l'île du Prince-Édouard. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense qu'à Ville-Ouest, comme je le disais, il mise sur une coalition un peu différente. Tu sais, un peu justement, l'électorat qui est désabusé de la politique, l'électorat jeunes, je pense. anti-système, les jeunes. Donc, il va chercher un terrain qui, dans certains cas, a glissé un peu à droite ces dernières années. Je pense que c'est intéressant parce que l'électorat, là, c'est un peu comme anti-institutionnel ou anti quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est vraiment des jeunes, en fait. Ils sont pas pour quelque chose encore. Et je comprends, moi aussi, il y a des ans que j'étais quand même similaire. Mais moi, je dis, ben, quand t'es jeune comme ça, t'entends quelqu'un qui est contre l'homme. C'est comme, ben, oui, ça m'intéresse un peu parce que moi, je trouve que la vie n'est pas parfaite et moi, je suis intéressé d'être un parti, d'un mouvement. Et donc, il faut comme trouver une nouvelle audience, une nouvelle audience. Parce que l'audience, pourquoi on va voter pour les libéraux light si on a les libéraux. Oui, exactement. Et moi, je dis, les libéraux sont maintenant tellement centristes, peut-être centre-droite, mais moi, je dis plus centriste. Et c'est un centre large. C'est un large centre. C'est incroyable. Compétitionner sur le terrain du centre avec les libéraux, en effet, c'est pas... Ben, il n'y a pas un point. Et aussi, je dis, ben, le NPD a perdu tellement de monde, il faut qu'il prenne un pari. Non, c'est ça, exact. Ça fait aucun sens de juste continuer comme c'est la stratégie de Mulcair, tu sais, rappelons-nous, au début de l'élection de 2015, Mulcair était premier dans les sondages, et il s'est fait doubler sur sa gauche par Justin Trudeau. Parce que les gens étaient prêts pour quelque chose à gauche. C'est ça. Donc, les gens voulaient quelque chose de progressiste, puis le NPD avait peur un peu d'eux-mêmes. Et donc, c'était la stratégie après ça, ça a toujours été une stratégie un peu centriste, avec quelques mesures qui touchaient le bread and butter, les conditions de vie de tous les jours, mais aussi sur Jack Meeting, puis ça... Pour moi, ça a été le grand, je ne dirais pas scandale, mais la grande erreur de Jack Meeting, ça a été de laisser le Québec. Laisser le Québec, ne pas investir d'énergie de manière conséquente au Québec, alors que le Québec avait fourni la plupart des députés en 2011 du NPD. Mais sans le Québec, il n'y avait pas de vacances. Il n'est pas capable de gagner. Et Singh a laissé ça de côté. Mais c'était bizarre parce qu'il était quand même bon en français. Il était pas mauvais en français, pas mauvais du tout. Mais il y a des enjeux d'ordre de l'identité, peut-être qu'il se disait au Québec, j'adhère pas à cette analyse-là, mais j'ai entendu parfois ce genre de propos-là. Au Québec, ils sont plus racistes, donc ils vont jamais voter pour moi, donc je vais pas m'intéresser au Québec. Je vais faire semblant, là, tu sais, faire des discours en français quand c'est le temps et tout, mais pas d'efforts supplémentaires. Et pour moi, la preuve de ça, c'était l'offre politique du NPD à ce moment-là, c'était d'offrir les programmes qu'on a nommés tantôt, qu'on avait déjà au Québec, et que là, avec l'entente du NPD, le parti de Justin Trudeau a implanté au niveau fédéral. Mais pour le Québec, se faire dire « je vous promets ce que vous avez déjà », c'est pas une offre intéressante. Tout à fait. Mais aussi, il a niaisé un peu comme... Il a se moqué un peu des Québécois. Il a dit littéralement, je pense... et je dis, on est peut-être d'accord avec ça, mais il a dit... le couronne n'est pas utile comme le bloc. C'est comme, écoute, tu vas pas gagner le Québec comme ça. Il faut comme respecter au moins la culture. Une bonne partie des gens qui avaient voté pour l'NPD en 2011 avaient voté bloc. Tout à fait, mais il y a un électorat qui passe du bloc au NPD. C'est bloquiste, mais ils ont voté NPD parce qu'ils ont trouvé que Alexandre Boulris, c'était une bonne option. Il faudrait faire l'exercice, mais je pense que tous les sièges que le Bloc a regagnés depuis 2011, parce qu'il était retombé à 4 sièges, tous les sièges qu'ils ont regagnés, je pense que c'était des sièges qui avaient voté NPD en 2011. Il faut voir. C'est parce que c'est au Québec, c'est dans une circonscription bloquiste, c'est entre... on veut des partis un peu à gauche, ou
plus à gauche. Parce que le Bloc, c'est à gauche. Puis même, on pourrait dire, sur certaines mesures socio-économiques, plus à gauche que ce que le NPD a offert parfois. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Avec les pensionnaires, pas les pensionnaires, les âgés. Ouais, les personnes âgées. Ouais, les personnes âgées sont quand même bons sur... Oui, le Bloc a toujours été très fort sur les questions des retraites. Des âgés, ouais. Donc, oui, je pense que là, Avi Lewis a presque une page blanche sur laquelle écrire. Donc, j'ai hâte de voir comment il va réagir au discours médiatique autour de lui. J'ai entendu tellement des choses nulles. Les gens qui ont été comme, il n'a pas de temps, il faut réagir maintenant. C'est comme, bro, il a du temps. Ouais. Il a que du temps. Mais il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec certaines personnes dans le commentariat. Ouais. C'est Chantal Hébert, comme toujours, d'habitude, qui disait, tu sais, il va avoir une élection partielle bientôt dans un siège en Ontario. Je parle pas des 2 élections partielles à Toronto qui vont avoir lieu bientôt. Le siège de Mr. Nathan Erskine-Smith. Ouais, c'est ça. Et c'est un siège qui a un potentiel néo-démocrate. C'est un siège... une chaise gauchiste. Hein? C'est ça. Nathan Erskine-Smith, il est à gauche. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y avait même eu un sondage local qui disait si Avi Lewis se présentait là, il y avait des bonnes chances de gagner. Ouais. Donc, moi, je pense qu'Avi Lewis devrait se faire élire plus tôt que tard, parce que si t'es pas au Parlement, t'es pas dans la discussion. Moi, je pense ça aussi, mais il n'est pas convaincu, c'est clair. Mais moi, je suis plus convaincu avec ça. Moi aussi, je dis, il y a des points d'aveugle qui sont aveugles pour lui. Ouais. Par exemple, les magasins publics, les épiceries publiques. Moi, je dis, ça fait aucun sens. Je sais qu'il copie quelque chose de Zoran Mandami aux États-Unis, mais ça fait aucun sens. Je dis ça parce que si tu deviens premier ministre, tu es capable de nationaliser les épiceries. Ouais. Si tu veux aller vraiment à gauche, tu es capable de littéralement nationaliser tous les épiceries. Ouais. Ou, toutes les choses essentielles. Ouais. Aussi. Ou tu es capable d'installer des price caps partout. Ouais. Et ça fait aucun sens de faire une nouvelle compagnie pour vendre des choses d'épicerie. Et moi, je suis comme, pourquoi tu parles de ça? Mais est-ce qu'il a dit que ce serait spécifiquement une nouvelle compagnie? Parce que, justement, il pourrait décider de faire un peu comme ce qui avait été fait au départ pour Hydro-Québec, c'est-à-dire prendre une compagnie qui existe et la nationaliser, mais laisser le reste du marché privé. Mais il pourrait nationaliser Sobeys. Moi, j'ai l'impression qu'il dit toujours, on va commencer des compagnies publiques. Et j'ai envoyé un courriel à lui, je suis comme, pour moi, je suis un peu confus, je ne suis pas sûr des détails et il faut clarifier parce que moi je dis ça n'a aucun sens si tu commences quelque chose de nouveau parce que, bro, l'efficacité de l'État est déjà vraiment remise en question. C'est comme, bro, vraiment, la question, il faut penser de l'efficacité et la capacité du public. Ouais. Hein? Et actuellement, on n'est pas capable de commencer quelque chose de nouvel comme ça. Il faut prendre quelque chose et nationaliser ou, comme la France, juste mettre un cap sur les prix des essentiels. Parce que la France a comme 5000 caps. Ah ouais? 5000. Et les courses sont vraiment moins chères en France qu'ici. Ouais. Donc, il y a beaucoup de questions pour moi et je dis, il a beaucoup à clarifier. Et aussi, je dis, il était en train de parler à la base du NPD pendant 7 mois. Et donc, je suis pas sûr s'il va parler comme ça. C'est toujours public, c'est toujours ça. Mais je pense que sa réaction au discours sur lui va être importante. Oui. Parce que, tu sais, par exemple, Zach Polanski en Grande-Bretagne, je reviens souvent à lui, mais pour moi, c'est le meilleur exemple en ce moment d'un politicien progressiste. Avi Lewis, il faut prendre plus de lui que Zoran Mamdani. Exactement, parce que Zoran Mamdani, il travaille dans une ville, New York, géographiquement, c'est très délimité, alors qu'un chef comme Zach Polanski doit tenir compte de tout un pays. Zach Polanski, ce qu'il fait, c'est amenez-en des critiques, puis il va leur répondre, mais pas de manière agressive. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il répond de manière assumée, frontale, mais toujours avec une espèce de positivité dans le ton, qui est, je pense, une des clés de son succès. L'optimisme dans la gauche, c'est nécessaire. Ce n'est pas une question. Tu n'es pas capable d'être quelqu'un critique, cynique comme Poilievre ou quelque chose comme ça. Sur la gauche, il faut que tu es optimiste. Ouais, c'est ça. Il faut. Son slogan en ce moment, c'est
s'assurer que l'espoir redevienne normal. Là, c'est normalize hope again. Je pense que c'est ça. C'est Zach Polanski? Ouais. Ouais, Son slogan, c'est excellent comme slogan. Donc, ça dit beaucoup. Puis, si Avi Lewis va chercher cette page-là du livre de Polanski, je pense qu'il y a un bon potentiel, du moins. Ouais, j'espère qu'il étudie un peu plus Polanski que Mamdani, parce qu'actuellement, je dis, ils sont en train de prendre plus de Mamdani, et je dis, ce n'est pas le jeu. Moi, je dis, l'enjeu, c'est Polanski. Ouais. Il est l'inspiration plus que Mamdani. Ouais, puis d'ailleurs, avant de passer au prochain sujet, j'ai 2-3 choses à dire. Mais Polanski, d'ailleurs, qui est rendu à 20% là, dans les sondages en Grande-Bretagne. Et Reforms? Reform 25. Puis, il continue à augmenter toujours un petit peu, les Verts. Il continue. Puis je pense que les élections au mois de mai, les élections locales au Royaume-Uni vont... du vent dans les... Dans les voiles. Dans les voiles, ouais. Oui, tout à fait. Puis moi, je reviens à ce sujet-là pour Avi Lewis. L'autre grand défi, ça va être le Québec. Est-ce qu'il va mettre les efforts nécessaires, contrairement à Michael Rousseau, pour apprendre le français, en espérant que s'il prend 300 heures de cours, il va avoir un français plus intéressant. Il a s'amélioré, mais... Je pense que son accent est intéressant. J'étais capable de lui comprendre. C'est ça, oui, c'est ça, c'est compréhensible, c'est audible. Donc, je pense qu'il y a une bonne base, mais après ça, il faut qu'il mette des efforts sérieux. Ouais, parce qu'on a vu les questions des médias après son conférence aujourd'hui. Il y avait 2 ou 3 questions en français. Il n'était pas capable de répondre en français. Et c'est dommage parce que son discours, il a mémorisé des choses en français. Ouais. C'était bon. Oui. J'étais impressionné. Il peut lire un texte. Il peut lire un texte, c'est déjà mieux que... Michael Rousseau. Ouais. Mais là, elle est rendue là la base. En disant sur l'état du bilinguisme au Canada, elle est là la base. C'est Michael Rousseau, tu sais. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné pendant les grands titres de la semaine, parce que je prends les grands titres de la semaine dernière, mais cet après-midi, il y avait un sondage léger qui est sorti pour le Québec, et c'est égalité entre libéraux et le PQ. Ouais. Les choses vont continuer à bouger de ce côté-là. Lors de notre prochain épisode, on va être à peu près au moment ou juste le lendemain de l'élection du nouveau chef ou de la nouvelle chef de la CAQ. Ah ouais? C'est quoi, le 14? C'est le 12 avril, si je me trompe. Le 12 avril, ok. Donc, je pense que c'est le 12 avril. Et donc, on va... Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres sondages d'ici là. Après que la CAQ ait comme élu son nouveau chef, sa nouvelle chef, il y aura sans arrêt des sondages au Québec, je pense. Surtout qu'on est en année. Après ça, on est en élection. C'est fou parce que là, les libéraux et le PQ sont à égalité. La CAQ a baissé. Le Parti conservateur... La CAQ est moins que 10%. C'est ça. Elle est à égalité avec Québec solidaire qui n'a pas bougé à 9%. Puis ça va pour Québec solidaire. Ça va aller. 9%, c'est un plancher, un point de départ qui n'est pas néfaste. Là. En 2018, quand le parti avait connu sa poussée de croissance, il faisait 9% là, à quelques mois de l'élection. Ils vont garder comme 5 sièges. Peut-être plus, on ne sait pas. Ça va dépendre de la division du vote. Ça va dépendre ils vont rester comme parti officiel à l'Assemblée nationale. Je pense. Moi, je dis. Les critères changent à chaque fois. Tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, ça va être à voir. Le Parti conservateur du Québec n'a pas bougé, Québec solidaire n'a pas bougé, la CAQ a baissé, et le PQ et le PLQ ont augmenté, mais le PLQ a augmenté davantage de sorte qu'ils sont à égalité. Ça veut dire que le PLQ avait déjà fait le plein chez les allophones et anglophones. Là, il lui manque du vote chez les francophones. Parce qu'à égalité avec le PQ fait élire plus de sièges. Ouais. Donc, mais actuellement, ça sera une minorité. Ce serait un gouvernement minoritaire, je pense. Ouais, ok. Mais on n'a jamais vu un scénario comme ça avec un parti conservateur aussi fort, donc c'est difficile de faire des projections. Les conservateurs remplacent la CAQ, hein? Dans beaucoup d'endroits. On est d'accord? Oui. Ouais, ok. Ouais. Mais là, tu sais, moi, ce qui me fascine avec les libéraux, c'est que Charles Milliard, j'ai déjà dit que je trouvais qu'il avait des bonnes qualités comme communicateur, mais il n'a pas fait des choses extraordinaires là, depuis qu'il est devenu chef du Parti libéral, mais juste le fait d'exister, de ne pas avoir de scandale, puis j'ai l'impression d'être ni péquiste, ni caquiste. Je pense que juste ça fait que beaucoup de gens qui, justement, avaient voté CAQ dans le passé, là, sont prêts à voter libéral parce que la CAQ est usée. Puis des gens qui avaient dit dans des sondages dans les années passées qu'ils allaient voter PQ parce qu'il n'y avait pas d'autre option viable à leurs yeux, là, ils commencent à écouter les libéraux. Moi, j'ai aussi une question avec les conservateurs parce que les gens sont anti-conservateurs. Au Canada,
mais au Québec. Au Québec, encore plus. Est-ce que les gens vont voter PQ ou libéral pour arrêter... Ça dépend où, parce que le Parti conservateur du Québec est surtout fort dans la région de Québec, dans Chaudière-Appalaches, un peu centre du Québec. C'est tout, à peu près. Peut-être un peu Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Mais, je veux dire, tu vas en Outaouais, dans la banlieue de Montréal, ils sont pas très forts. Le problème avec ça, c'est si c'est un gouvernement minoritaire, et c'est le PQ avec ça, ils vont faire des partenariats avec les conservateurs, peut-être. C'est possible. Ça va les pousser plus à droite. Je pense que le pire scénario pour le PQ, de leur point de vue, c'est un gouvernement minoritaire où la balance du pouvoir irait à Québec solidaire. Oh mon Dieu, ouais. Parce que là, Québec solidaire ferait comme, vous dites que vous êtes progressiste, on est prêt à vous appuyer sur les mesures progressistes. Vous dites que vous voulez faire un référendum, on va vous appuyer. Ça, c'est quand t'en pire, hein? Donc ça va mettre le PQ face à ses propres contradictions. Je pense que c'est le pire scénario pour le PQ. Mais si c'est les conservateurs qui ont le... Ben, les conservateurs et Québec solidaire, à la rigueur, pourraient avoir la balance du pouvoir. Pour le PQ. Ouais. Parce que s'il fait un partenariat avec les conservateurs, oh oui, on avait raison, t'es vraiment à droite. Ouais. Mais si... Ils vont être poussés à gauche à cause de Québec solidaire. C'est ça. Si ont les deux options en plus. Oh mon Dieu. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais en tout cas, regardons les tendances, continuons à surveiller. Mais la prédiction de Gabrielle, qui est... moi, je suis pas encore à l'heure des prédictions, mais je suis à peu près d'accord avec elle qu'on risque d'avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire, mais libéral. Probablement minoritaire. Moi, je m'attends pas convaincu majoritaire. On n'a pas de pari à faire, on est d'accord. Mais on est tous d'accord avec tout ça. Donc, oui. Il n'y a pas un pari. Et pour dernier sujet, moi, je voulais aborder quelque chose que j'avais mentionné il y a quelques semaines. Au Danemark, on parle pas souvent de politique danoise. Bon, il y a peut-être des bonnes raisons, mais c'est quand même un pays intéressant avec un système politique intéressant. Ils ont un mode de scrutin assez proportionnel, ce qui fait qu'il y a énormément de partis. Puis la première ministre social-démocrate, donc un parti de centre-gauche, mais elle était à la tête d'une coalition centriste, parce que la coalition qui était au gouvernement, c'était Sociaux-démocrates, Venstre, qui est le principal parti de droite classique, si on veut, et les modérés, le parti du centre. C'est une coalition de ces trois partis-là. La première ministre a vu sa popularité baisser l'an dernier, mais avec les menaces de Trump à l'égard du Groenland, elle a tenu une ligne ferme et elle a vu sa popularité remonter. Et elle s'est dit, on a des élections prévues cette année, c'était, je pense, en octobre ou en novembre. Elle dit non, on va pas attendre ce moment-là. Là, on a un momentum. Je déclenche des élections. Bonne excuse. Je déclenche des élections. Et moi, j'avais dit à l'époque, il va falloir que Mark Carney regarde ça. Parce qu'il est dans une position similaire. Il est porté, une bonne partie, je dis pas toute, mais une bonne partie de sa popularité est due à, son positionnement face à Donald Trump. Il pourrait être tenté de déclencher des élections anticipées pour aller chercher une majorité. Et ce qui s'est passé est vraiment intéressant. Au Danemark, en fait, ni le bloc de gauche, donc tous les partis de gauche mis ensemble, ils l'appellent le bloc rouge, ni le bloc de droite, le bloc bleu, a réussi à avoir une majorité. Et non plus la coalition sortante. Donc, il faut une majorité de 90 sièges. Ben, il faut avoir 90 sièges pour avoir une majorité au Danemark. Le bloc de gauche en a eu 84. Le bloc de droite en a eu un peu moins, si je me rappelle bien. Et la coalition des trois partis sortants, à eux seuls, 70. Et pour les sociaux-démocrates, donc le parti de la première ministre sortante, qui est un parti centre-gauche, mais qui se distingue de parti sociaux-démocrate par des mesures très anti-immigration. Ce parti-là a connu son pire résultat en un siècle. C'est quand même le parti qui est arrivé en première place, mais avec son pire résultat en un siècle. Ce qui fait que là, il n'y a pas de coalition évidente qui peuvent se former. Puis là, il y a certains leaders de partis qui ont dit « Je refuse d'appuyer un gouvernement où est-ce qu'il y aurait tel parti, etc. etc. » Aurait-il une autre élection, peut-être? Il pourrait y avoir une autre élection. Je connais pas assez la culture politique danoise, mais là, je sais qu'en ce moment, le roi mandate des gens pour tenter de former un gouvernement. Là, ils sont là en ce moment, puis ça peut prendre un certain temps. Pour l'instant, elle reste comme première ministre d'intendance. Là. Elle veille aux affaires du pays. Mais je trouve ça intéressant aussi. Donc,
un avertissement pour Mark Carney. Hein? C'est pas parce que ça va bien dans les sondages avant une élection que ça peut finir bien à l'élection. Je demande la question à Justin Trudeau. Oui, c'est ça. 2019, surtout 2021. 2021. Surtout 2021. Et donc, première chose. Puis deuxième chose, aussi un avertissement à Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit oui, maintenant! Il dit oui, le PQ est un parti social-démocrate. Nous, on s'inspire du Parti social-démocrate danois qui met en place des mesures musclées à l'égard de l'immigration. Donc, il le cite en exemple. Et là, dans les circonstances actuelles, ce parti-là fait le pire résultat de son histoire. Donc, peut-être que cette ligne de dire « nous sommes sociaux-démocrates, mais nous sommes anti-immigration », là, je caricature un petit peu, c'est peut-être pas une ligne très gagnante, en fait. Mais les politiques de grievance. Ouais, de frustration. De frustration sont vraiment... Ça marche pendant un instant, mais après que les gens sont capables de respirer un peu, sont peut-être comme « Ah, mais c'est un peu négatif, hein? C'est un peu intense d'être comme ça toujours. » Ouais. Et je pense que Poilievre a trouvé ça quand quelqu'un qui est quand même pas si loin de ses politiques a été comme normal et il a gagné l'élection. Puis en fait, ces politiques-là assez négatives, sont populaires quand en face, on a un gouvernement qui est usé. Quand on a, comme Justin Trudeau. Mais en face d'une nouvelle figure, comme Carney, qui change un peu certaines choses, ça a moins d'emprise, ça a moins de poigne sur l'électorat. Pourquoi? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ben, c'est la culture politique, mais je comprends pas pourquoi ici au Canada, on a décidé d'aller avec les libéraux et donner un mandat fort, quand même, versus quelque chose comme en Danemark, qu'ils ont donné un mandat très faible. Ouais. Ils n'ont pas vraiment donné un mandat. En fait, c'est que je pense qu'il y a eu un retour vers les blocs de gauche et de droite. Puis, en fait, c'est les modérés qui ont gagné beaucoup de sièges à cette élection-là. Justement, ils sont modérés. Et donc, c'est ça qui arrive dans un système proportionnel. C'est qu'il y a beaucoup plus de partis. Donc, chaque parti peut s'adresser à un segment beaucoup plus restreint de l'électorat, mettre de l'avant certaines mesures très fortes pour aller capter cette tranche-là de l'électorat. Après ça, vient le temps, une fois l'élection passée, de faire des compromis et faire des coalitions. Donc, c'est vraiment des cultures politiques très différentes parce que au Canada, dans un système comme le nôtre, c'est encore plus vrai aux États-Unis, mais dans des systèmes où le mode de scrutin est uninominal majoritaire à un tour, ce qui se passe, c'est que les compromis se font chez les partis avant l'élection. Ouais, parce que les partis sont tellement grands. Ils essayent d'avoir des big tent. Parce que les libéraux sont une coalition de la gauche et la droite, en fait. On voit des NPD, comme Nader Skin-Smith ou Laurie Lout qui sont à gauche, mais sont confortables dans le tent du Parti libéral. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Je pense que le Parti libéral, avec sa coalition, représentait davantage une stabilité du point de vue canadien. Et les modérés au Danemark, qui ont connu une belle progression, semblaient projeter aussi une certaine forme de stabilité, à tout le moins de modération, comme leur nom dit, qui était peut-être rassurante. Mais quand on vote pour un parti, quand on est attiré par ce parti-là, on pense pas nécessairement big picture. Je pense, en tout cas, c'est plus facile dans un mode de scrutin proportionnel, pour reprendre quelque chose que tu disais tantôt, c'est plus facile de voter pour. C'est vrai. T'sais, quand il y a une offre politique plus diversifiée. Ouais, parce qu'ici, on vote toujours contre quelque chose. La plupart du pas toujours, mais comme en 2015, je dis c'était pour Justin Trudeau. Mais après ça, on n'avait pas... Un peu aussi contre Stephen Harper. C'est vrai, hein, c'est vrai. On cherchait Stop Stephen Harper, arrête Stephen Harper. On cherchait qui était la meilleure option pour remplacer Stephen Harper. On a décidé c'était Trudeau. Parce que c'était entre les NPD qui ont été comme vraiment avec Layton, c'était les NPD, mais après ça, avec Mulcair, on n'était pas convaincus. Donc oui, tout à fait, hein, parce que maintenant, littéralement, le mouvement anti-conservateur, c'est toujours à cause de Harper, mais renforcé par Poilievre. Et je pense qu'on voit un peu de ça qui commence avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'il est
vraiment toxique. Ben, je pense plus les gens vont le voir, plus son caractère va ressortir, plus il va être sous pression, plus ça va être difficile. Puis Parce à qu'il est côté, vraiment émotionnel. c'est ça. Puis à côté, il va y avoir des gens comme Christine Fréchette si elle gagne à la CAQ. Moi, je pense que c'est elle qui va gagner. Ouais. Puis Charles Milliard, qui sont relax. Mais Charles Mignard, ouais, il est vraiment relax, mais ça aide qu'il ait un homme. C'est toujours Ouais. plus facile pour les gars en politique. C'est encore malheureusement le cas. Ouais. Puis Christine Fréchette, non seulement elle a cette difficulté-là liée au fait d'être une femme en politique, mais aussi d'être potentiellement à la tête d'un parti qui ça fait 2 mandats qui gouverne. C'est difficile de changer de chef. Carney a réussi, mais rare. dans des circonstances très particulières, Ouais. en face de quelqu'un. Puis il y avait la troisième option était pas assez forte. Ouais. Jack Meeting n'était pas considéré de manière assez sérieuse. Là, il y a Ouais. 3 options sérieuses, mettons ça en guillemets, au Québec. Donc, ça laisse... C'est plus volatile, je pense. Moi, je suis d'accord. Ben, on va se terminer sur ces sages... pense que oui. On va se laisser sur ces sages paroles. Méditons là-dessus et surveillons justement ce qui va se passer dans les prochains temps. L'élection de la CAQ. L'atterrissage d'Avi Lewis comme chef du NPD. Je pense que ça va être, du point de vue local, des choses à surveiller. On va aussi être à la veille d'élections partielles, le 13 avril, celle de Terrebonne et, Et le les deux à gouvernement Toronto. majoritaire. On va peut-être avoir un gouvernement majoritaire la prochaine fois qu'on enregistre, ou on va être sur le bord de. Ouais. Donc, ben, chers auditeurs et auditrices, je m'appelle Ludwig Moquin-Maudry, c'était le plancher des vaches pour cette semaine et on se retrouve dans 2 semaines avec un peu de chance avec notre collègue Gabriel. À la prochaine! Ba-ba-doo-ba-doo.